Christ pour les enfants pour Christ. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, je suis tellement heureuse qu'on se retrouve pour cette nouvelle émission, pour une nouvelle histoire et de nouveaux enseignements. Alors vous êtes prêts pour l'aventure? Youpi, moi aussi. Donc, je vais vous demander de dire à papa et à maman de liker nos vidéos, commenter, partager pour que plein d'autres enfants nous rejoignent dans ces aventures-là. Alors, aujourd'hui, nous allons raconter une nouvelle histoire. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va se lever pour prier. Levons-nous, tout le monde debout, 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 debout. Levez-vous. Ok, et on fait quoi? On joint nos deux mains et on ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? On joint nos deux mains et on ferme les yeux. Alors, prions. Éternel Dieu, trois fois saint, merci parce que tu es bon. Merci pour la vie, merci pour tes grâces. Père éternel, nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver ici pour cette nouvelle émission dans de très bonnes conditions. Nous prions que tu nous accompagnes durant toute cette émission, que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Bénis la bouche qui va nous les partager. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'arche de Noé. L'arche de Noé. Qui a déjà entendu parler de l'arche de Noé? Oui, je sais que parmi vous, il y en a déjà qui ont déjà entendu parler de l'arche de Noé. Aujourd'hui, on va découvrir une fois de plus ensemble de quoi parle l'arche de Noé. C'est l'histoire qui nous vient, comme d'habitude, de la Sainte Bible. Oui, notre histoire nous vient toujours de la Sainte Bible. Alors, Dieu regarda et constata que le monde était rempli de violence, que les actions des hommes étaient mauvaises. Il y avait tellement de mal dans la terre. Les hommes se tuaient, les hommes volaient, les hommes faisaient de très mauvaises choses et Dieu n'était pas content. Dieu a constaté cela et il a décidé de détruire tout le monde entier. Mais après avoir regardé dans tous les quatre coins du monde, il a remarqué qu'il y avait une seule personne qui était un homme juste, qui était un homme qui faisait du bien, qui aimait. Il a constaté qu'il y avait seulement une seule personne. Imaginez, nous sommes combien ici au Cameroun? Et cette personne s'appelait Noé. Imaginez donc que peut-être si nous étions même 1 million, Dieu a donc décidé qu'à travers cette personne-là, je vais essayer de sauver d'autres. Mais je vais lui confier une mission. Oui, je vais lui confier une mission. Si les gens veulent, ils vont le suivre. Ceux qui ne vont pas le suivre, eux-mêmes, ils verront ce qui va les arriver. C'est ainsi que Dieu est parti. Il a parlé à Noé. Donc, il a donné des directives à Noé en lui disant de construire un grand bateau, un très grand bateau, d'où il va rassembler sa famille et tous les animaux de la forêt. Et ces animaux-là, c'était le mâle et la femelle, un mâle et une femelle. Donc, si c'est peut-être le lion qui devait prendre, il va prendre un lion et une lionne. C'était comme ça. C'est comme ça qu'il faisait. Le chien, il prend un chien et une chienne, et ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu lui a demandé de faire et d'avertir les gens que la fin du monde est proche. Que les gens doivent se repentir et le suivre. C'est ainsi que Noé est parti, il a dit à sa famille que voilà ce que Dieu m'a demandé de faire. Alors, commençons à construire notre bateau.
il a commencé à construire le bateau et tout. Et il a commencé aussi à avertir les gens que, écoutez, Dieu a dit qu'il va détruire le monde. Venez, on construit l'arche pour qu'il nous sauve. Répentez-vous et tout. Les gens ne voulaient pas écouter Noé. Au contraire, on se moquait même souvent de lui. Que, mais qu'est-ce que celui-ci fait? Il construit le bateau. Est-ce qu'il va aller vivre en mer? Il va faire comment et tout et tout. On se moquait de lui. On se moquait de lui en coup de route. Partout d'où il passait, c'était toujours de la moquerie et tout et tout. Mais bon, Noé, lui, ne s'est pas découragé. Puisque lui, il croyait en Dieu et il savait de quoi Dieu était capable. Il a continué de construire son arche avec sa famille. Il avait des fils. Quand il a terminé, ils ont commencé. Il a d'abord demandé à Dieu que, mais est-ce que je vais entrer en brousse pour aller prendre les animaux, les arrêter et tout. Dieu a dit que non, le moment venu, quand tu auras terminé de construire l'arche, moi-même, j'enverrai ces animaux-là avec toi. Et c'est ainsi que le dernier jour, Dieu a envoyé les animaux. Chaque animal ancrait avec sa femelle dans le bateau. Ils sont quittés de la brousse pour ancrer directement dans le bateau. C'était vraiment un miracle de Dieu. C'est ainsi que tous les animaux sont ancrés en deux, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle, mâle. Et puis aussi sa famille est là aussi rejoint dans le bateau. Et ses fils avaient des femmes, ils sont ancrés aussi dedans. Maintenant, le reste, ils ont dit que... Et c'est comme ça que Noé a fermé son arche, son grand bateau là. Il a fermé son arche, il est resté là-bas à l'intérieur. Et il savait que c'est ce jour-là que Dieu allait commencer à détruire la terre. Les habitants, ils sont restés. Ils ont dit que lui, il fait sa folie. Nous, on va seulement le regarder. On est là, on vit notre vie. On s'en fout de ce qu'il a dit et tout et tout. C'est ainsi que il a commencé à pleuvoir. Pleuvoir. Il avait plu pendant 40 jours. La pluie ne s'arrêtait pas. Donc, comme ça avait commencé le premier jour là, pendant 40 jours, il pleuvait. Tout le monde entier était ravagé de l'eau. Imaginez une pluie qui ne termine jamais. Il n'y a même pas les rigoles. Même s'il y avait même les rigoles, l'eau là ne partait nulle part. Quand ça commence à tomber là, ça va seulement monter pendant des jours. Et c'est comme ça que Dieu a détruit le monde avec l'eau. C'est comme ça que Dieu a détruit le monde avec de l'eau. Tous les gens qui étaient là, tu vas même aller te cacher chez toi. Ta maison va se remplir d'eau, tu vas te noyer. Tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Noé est resté dans l'arche avec ses enfants, ses belles-filles. Vous vous imaginez un peu. Tout le monde a disparu. Donc, on va continuer pour la prochaine fois, voir ce qui s'est passé après le déluge. Parce qu'on a appelé ça dans la Bible le déluge. Après le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Noé et sa famille et les animaux sont restés à l'intérieur ou ils sont sortis? On verra ça prochainement. Mais avant, on va tirer des enseignements sur la première partie de l'histoire. J'aimerais vous poser des questions. Pourquoi Dieu a détruit la terre? Et si vous avez écouté cette histoire au début, Dieu a détruit la terre. Pourquoi? Quelle était la raison pour laquelle Dieu a détruit la terre? J'aimerais que en commentaire, vous écrivez la raison pour laquelle Dieu a détruit la terre. Que vous demandez la permission à vos parents d'écrire. Parce que je sais que vous m'écoutez, n'est-ce pas? Oui, vous m'écoutez. Donc, j'aimerais que vous demandiez à papa et à maman de vous donner la permission d'écrire la raison pour laquelle Dieu a décidé de détruire. Et la deuxième question, c'est pourquoi Dieu a choisi de sauver Noé et sa famille avec tous les animaux de la terre?
pourquoi Dieu a décidé de sauver Noé, sa famille et les animaux de la terre. Ok, ce sont les deux questions que j'aimerais que vous me répondez en commentaire sur notre chaîne, et ceux qui vont vouloir aussi répondre sur le numéro qui va s'afficher à l'écran, vous pouvez répondre. On va faire les captures et on va mettre à l'écran pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, nous allons retenir un verset biblique qui va avec l'histoire de Noé. Le verset à mémoriser aujourd'hui nous vient de Somme 25, verset 5. Oui, Somme 25, verset 5. Il est écrit: Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. J'aimerais que vous reteniez ce verset-là, parce que les enseignements que nous allons tirer aujourd'hui vont avec ce verset-là. Dieu, dans son immense amour, est un Dieu compatissant. Il a décidé de détruire la terre, mais en regardant d'abord les cœurs de tout un chacun. Et il a vu que parmi ces cœurs-là, il y avait une seule personne qui était juste, et c'était Noé. Et c'est à travers cette personne-là qu'il a décidé de sauver sa famille et les animaux et d'autres personnes aussi qui devaient le suivre. Mais Dieu ne s'est pas trompé, parce que à part lui, il n'y a plus eu d'autres personnes qui l'ont suivi, d'autres qui sont venus dire que oui, on se répand et tout. Vous devez savoir que Dieu prévient toujours. Dieu ne réagit pas comme ça. Tu peux faire du mal et tout. Dieu va t'envoyer des signes pour te dire que ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Mais si tu ne regardes pas ces signes-là, tu vas périr. Chaque jour, on fait des enseignements ici. On dit, Seigneur, aide-nous à mettre cela en pratique. Est-ce que vous le faites? Vous, les enfants des enfants pour Christ, est-ce que vous écoutez les enseignements qu'on donne ici? Quand on te dit ne vole pas, ne fais pas ceci, quand tu vas aller voler, on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Et en prison, tu vas souffrir. Tu ne seras plus avec quelqu'un. C'est comme ça que Dieu est. Il te prévient, ne fais pas ceci. Quand tu le fais, tu vas juste écouper ce que tu dois écouper, puisqu'il t'avait déjà prévenu. Il a même envoyé des gens de venir te prévenir. Dieu a envoyé nous et de prévenir ces gens-là qu'il va détruire le monde. Répentez-vous, changez, faites du bien et tout. On se moquait de lui. C'est comme ça qu'à l'école, tu vas voir, tu es toujours dans le groupe des enfants qui font le désordre en classe. Tu es toujours dans le groupe des enfants qui dérangent, qu'on punit toujours. Mais dans ta salle, il y a toujours ton camarade, lui, il est toujours calme. Mais vous vous moquez de lui. Pourquoi? Vous avez dit que non, lui là, il a trop peur. Lui là, c'est pas un homme, c'est pas un vrai homme. Un vrai homme, c'est celui qui est rebelle. Non, c'est pas ça. Et vous voyez qu'à la fin de l'année, lui réussit toujours. Il a toujours des bonnes notes. Pourquoi? Parce qu'il écoute ses parents. Il sait ce qu'il y a de bien pour lui. Et ce genre d'enfant, c'est un enfant des enfants pour Christ. Parce que les enfants des enfants pour Christ, ils sont obéissants, respectueux et serviables. Est-ce que toi, tu vas toujours rester dans le groupe des enfants rebelles? Tu ne vas pas aussi décider de suivre la bonne route, d'écouter tes parents, d'écouter tes enseignants, de respecter ce qu'ils te disent. Parce que Dieu ne va pas venir comme ça devant toi et te parler. Non. Dieu ne va pas quitter du ciel là-bas pour venir te parler. Il va toujours envoyer, il vient te parler à travers tes parents, à travers tes enseignants, à travers tes aînés. Donc, il faut écouter et respecter ce qu'on te dit, mettre ce qu'on te dit en pratique et tu vas voir que tu seras sauvé. Il y a plusieurs d'entre vous vous êtes des enfants têtus. Lorsque on vous parle même, vous répondez mal et tout. Sachez que ce qui est sûr, un jour, vous allez le regretter. Parce que vous allez le faire
Peut-être vous vous dites que non, j'ai encore mes parents et tout. Si Dieu vous enlève vos parents, est-ce que quand tu vas aller parler mal à ton oncle ou à ta tante, elle va supporter comme tes parents supportaient? Je ne crois pas. On va te punir ou on va même te chasser de la maison. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste souffrir. Alors que tes parents t'avaient déjà prévenu de leur vivant. Donc, il faut écouter. Lorsqu'on te dit ne fais pas ceci, c'est d'abord pour ton bien. Essaye de ne pas faire ce que on t'a demandé de ne pas faire. Et tu verras si ça ne sera pas bénéfique pour toi. Donc, c'est le premier enseignement. De toujours écouter ce que nos parents, nos enseignants, notre entourage nous dit. On dit évite ceci, il faut le faire. La deuxième leçon, c'est qu'il faut savoir que Noé n'était pas quelqu'un de parfait. Il avait aussi ses péchés. Il faisait souvent aussi des choses qui n'étaient pas correctes devant Dieu. Mais ce qui a fait en sorte que Dieu voit que lui, c'est quand même quelqu'un de juste, c'est parce qu'il suivait Dieu, il voulait suivre Dieu. Lorsque Dieu lui a parlé, il pouvait dire non, moi je ne crois pas à ce que tu dis, je continue ma vie comme d'habitude. Mais il a décidé de suivre ce que Dieu lui a dit. Ou peut-être vous êtes des enfants têtus et tout, mais quand on vient vous demander de faire quelque chose, est-ce que vous suivez souvent directement? Est-ce que tu dis, on t'appelle même, tu ne réponds pas? On te dit va faire ceci, va faire cela, tu ne fais pas. Est-ce que tu fais souvent? Parce que tous les enfants, vous ne pouvez pas être têtus, vous n'avez pas seulement les côtés sombres, vous avez aussi de bons côtés. Donc, la deuxième leçon, c'est qu'il faut être obéissant. Même si vous n'avez pas le passé vous avez été désobéissant, c'est le moment pour vous de prendre conscience et de devenir obéissant une fois pour toutes. Noé n'était pas quelqu'un de parfait, mais à travers son cœur, à travers la volonté qu'il avait de suivre Dieu, Dieu a permis qu'il puisse être sauvé avec toute sa famille. Donc, on va s'arrêter d'abord là. C'était les deux leçons qu'on devait retenir pour cette histoire-là, pour la première partie de cette histoire-là. Respectez ce qu'on vous dit, mettre ce qu'on vous dit en pratique. On va terminer avec une chanson pour essayer un peu de se détendre, d'être en joie, d'être gai, n'est-ce pas? Donc, vous allez vous lever et puis on va danser ensemble. Après cette chanson, nous allons revenir pour terminer avec notre prière et se dire au revoir. Donc, à tout à l'heure. Vous connaissez Noé? Il a construit un grand bateau parce qu'il a fait confiance à Dieu. Noé a bâti son bateau même si tout le monde riait trop. Dieu lui dit fais-moi confiance et la pluie sera ta chance. Les animaux viennent de par deux, le ciel gronde mais Dieu est heureux. Noé chante fort plein de foi car Dieu combat toujours pour Noé. Noé fait confiance à Dieu, il tient toujours ses promesses. Mon Dieu est merveilleux. Oh, Noé, Noé marche dans la foi. Quand Dieu parle, je dis oui. C'est moi. Alléluia. Oh, mon Dieu est grand, il veille sur moi. Alléluia. Oh, Je le suivrai à chaque pas. 40 jours la pluie tombait, mais le bateau flottait. Noé priait sans se lasser et le soleil s'est levé. Un arc-en-ciel brillait au ciel. Dieu dit je t'aime, sois fidèle. Promesse d'amour et d'alliance. Sans tous notre confiance. Oh, Noé, Noé fait confiance à Dieu. Il tient toujours ses promesses. Mon Dieu est merveilleux. oh, Noé, Noé marche dans la foi. Quand Dieu parle, je dis oui. C'est moi. c'est moi. Tapez des mains, chantez avec moi. Dieu ne ment jamais, il est là.
J'espère que vous vous êtes très bien amusés à la maison. Moi, j'étais ici, je dansais, j'étais toute contente. Donc, c'est la fin de notre émission, mais je sais qu'on va se retrouver la prochaine fois pour une nouvelle histoire et de nouveaux enseignements. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On reste debout, on va joindre nos deux mains et on va prier. On joint nos deux mains et on prie. Prions. Éternel Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de pardon, Dieu compatissant, nous te disons merci pour ta parole de ce jour et nous te prions de permettre que nous puissions mettre tout ce que tu nous as dit en pratique, que nous soyons des enfants respectueux et obéissants, que lorsque nos parents nous parlent, nous puissions écouter, lorsqu'ils nous donnent des interdictions, nous puissions les respecter, Seigneur. Permets aussi que nous puissions nous retrouver pour la prochaine émission dans de très bonnes conditions. Protège-nous, garde-nous. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, j'aimerais que pour la prochaine émission, que vous dessinez l'arche de Noé. Oui, le grand bateau que Noé avait construit. J'aimerais que vous me faites un dessin de cela. Et puis, nous allons afficher vos dessins à l'écran. Donc, vous faites vos dessins. Vous demandez à papa et à maman de filmer et d'envoyer sur le numéro qui va s'afficher à l'écran. Et nous allons nous charger de publier vos dessins. Vous pouvez aussi écrire vos noms. Ça sera tellement bien. Donc, je vais vous dire au revoir. Soyez toujours obéissants, respectueux et serviables à la maison. Bisous, bisous. Bye bye.